Algérien de France. Peut-on voyager avec une attestation de demande de titre de séjour? La préfecture précise. La communauté algérienne en France ne cesse de croître d'année en année, et les motifs de leur installation en France sont multiples, tels que les études, le regroupement familial ou encore l'activité commerciale. Cependant, l'obtention du titre de séjour pour les Algériens en France n'est pas une simple formalité, mais nécessite un long processus administratif, qui passe d'abord par l'octroi d'une attestation de demande de titre de séjour. Une question qui revient souvent chez les demandeurs de titre de séjour en France, est la possibilité de voyager en Algérie avec une attestation de demande de titre de séjour, sans risquer d'être refoulé à son retour en France. En effet, il est compréhensible de craindre de ne pas pouvoir prendre l'avion de retour tant que le titre de séjour n'a pas été obtenu. La réponse à cette question est donnée par une préfecture française qui précise dans un mail adressé à un Algérien demandeur de titre de séjour, que l'attestation de décision favorable permet de voyager comme indiqué sur le document. En effet, l'attestation de décision favorable mentionne clairement que le document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Cependant, la préfecture recommande de rentrer en Europe via un point d'entrée français. Pour les demandeurs de titre de séjour en France avec une attestation de décision favorable, il est donc préférable de revenir en Europe par la France. Il n'est donc pas nécessaire de demander un visa de retour consulaire, ce qui devrait rassurer de nombreux Algériens dans cette situation. Cette réponse claire de la préfecture française devrait être utile pour les demandeurs de titre de séjour en France qui doivent se rendre en Algérie pour des raisons familiales ou pour toute autre urgence. Ils peuvent ainsi voyager en toute sérénité, en sachant qu'ils peuvent revenir en France sans avoir à demander un visa aux Algériennes retrouvées démembrées en France. Où en est l'enquête? Le lundi dernier, vers 14h30, des agents municipaux des parcs et des jardins ont fait une macabre découverte. En effet, sous un tas de déchets verts, au niveau de Butte-Chaumont, un des parcs les plus visités de Paris, ces agents ont découvert un sac contenant le bassin et les cuisses d'une femme. Suite aux investigations lancées, les enquêteurs sont parvenus à trouver le restant du corps de la femme. Une enquête a été lancée qui a permis, à son tour, d'analyser les empreintes digitales de la femme en question, et de déterminer l'identité de la victime. Il s'agit d'Assia Matoug, une ressortissante algérienne, âgée de 46 ans, mère de 3 enfants. Assia, retrouvée démembrée dans un parc à Paris, je pense que je vais bientôt mourir d'après les premiers résultats de l'autopsie, établis sur le corps de la défunte. Assia serait morte par asphyxie avant d'être découpée. Cependant, d'autres tests plus approfondis seront menés sur le corps de cette dernière pour confirmer les circonstances de sa mort. Auditionnée dans le cadre de l'enquête sur la mort d'Assia, sa sœur a révélé quelques détails. En effet, cette dernière a fait savoir que sa sœur Assia l'a appelée 3 jours avant sa disparition. Selon cette dernière, lui aurait déclaré « Je pense que je vais bientôt mourir ». Un détail qui montre que la victime se sentait déjà en danger. Une autre personne entendue par les enquêteurs, c'est son mari Youssef. Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à attendre 6 jours pour signaler la disparition de sa femme, ce dernier a du mal à justifier son comportement, et s'est contenté d'un simple « j'étais dépassé par les événements ». Des incohérences dans les déclarations du mari d'Assia. D'autres déclarations du mari d'Assia font l'objet de quelques incohérences, notamment celle précisant que sa femme avait quitté le domicile familial la nuit du 30 et 31 janvier 2023, chose que les caméras de surveillance n'ont pas réussi à confirmer. Youssef, le mari d'Assia, avait déjà déclaré qu'il est parti à la recherche de sa femme dans certains endroits de la capitale parisienne, alors que les enquêteurs se sont aperçus qu'il ne s'est pas rendu dans les lieux en question. Vendredi dernier, les investigations ont été confiées au juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire pour assassinat, atteinte à l'intégrité et recel de naturalisation en France. Très bonne nouvelle pour les Algériens. Le gouvernement français a annoncé une grande décision concernant la procédure de demande de naturalisation en France pour étrangers, dont les Algériens. À partir de maintenant, il n'est plus possible de déposer un dossier physique en préfecture ou par voie postale. Cette procédure se fera uniquement en ligne, via une plateforme virtuelle appelée Nathalie. La décision a été prise pour faciliter la démarche pour tous les candidats étrangers.
Le 6 février dernier, le ministère de l'Intérieur a inauguré la plateforme Natali pour récolter les demandes de nationalité. Cette plateforme permet aux postulants étrangers, notamment maghrébins, de suivre leurs demandes en temps réel via leur espace personnel et de notifier tout renseignement manquant à leur dossier. La présence du candidat ne sera requise qu'à 2 occasions, lors de l'entretien d'assimilation pour l'examen du dossier et lors de la cérémonie d'accueil si la candidature a été acceptée. En 2021, plus de 130 000 étrangers ont obtenu la nationalité française. Pour cela, plusieurs critères sont exigés, tels que la capacité de justifier d'une résidence dans l'Hexagone supérieur ou égal à 5 ans, une maîtrise suffisante de la langue française et l'absence de condamnation pénale figurant sur le casier judiciaire. Cette décision est un exemple de plus du projet de dématérialisation des procédures administratives en France. La digitalisation permet de simplifier les démarches administratives pour les citoyens et d'améliorer l'efficacité de l'administration. Bien que certains puissent être réticents à l'égard de cette nouvelle mesure, il est important de se rappeler que la numérisation est la voie à suivre pour moderniser et rendre plus accessible l'administration publique. En somme, la France a donc pris une décision importante en dématérialisant la procédure de demande de nationalité. Les candidats étrangers peuvent désormais effectuer leur demande en ligne via la plateforme virtuelle Natali, ce qui leur permet de suivre leur dossier en temps réel et d'être notifiés de tout renseignement manquant. Bien que la présence du candidat ne soit requise qu'à 2 occasions, les critères d'obtention de la nationalité française restent les mêmes, notamment une résidence de 5 ans dans l'Hexagone et la maîtrise de la langue française. La dématérialisation des procédures administratives est la voie à suivre pour moderniser l'administration publique et améliorer l'efficacité des démarches administratives. Sommet de l'Union africaine, l'Algérie fait exclure la délégation israélienne. Nouveau camouflet pour Israël dans ses tentatives d'infiltrer les institutions africaines et nouvelle victoire pour l'Algérie qui cherche à éviter la cassure au sein de l'Union africaine à cause de la présence israélienne. Sa délégation a été exclue ce samedi des travaux du 36e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Cette fois encore, les Israéliens accusent l'Algérie et l'Afrique du Sud. Selon nos sources, c'est l'Algérie qui a initié l'action qui a permis l'exclusion de la délégation israélienne. En fait, c'est l'invitation adressée à l'ambassadeur israélien par l'Union africaine qui a été annulée, mais ce dernier a essayé d'entrer en force, ce qu'il n'a pas réussi à faire, selon les mêmes sources. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.